Gendarmes, ambulanciers, pompiers. Ces trois métiers collaborent et contribuent à notre sécurité et nous avons eu la chance de pouvoir les interviewer. Je suis Hugo Cunel, bienvenue sur Ambassadeur des médias. En quoi consiste votre métier? Alors notre métier il s'articule sur deux axes. Déjà on a tous les transports qui vont être de titres commerciaux. Donc pour nous ça va être amener de manière classique des gens à leur consultation, les amener faire des scanners, faire des radios ou tout autre soin du genre. Le deuxième axe ça va être les urgences. Donc on va être appelé par des médecins qui vont nous demander d'amener directement aux urgences ou pour un scanner en urgence, des choses comme ça. Ou alors ça va être le SAMU qui va directement nous donner une mission. Et là du coup, on sera les yeux et les oreilles du SAMU. On a bien compris que les pompiers, on va dire dans la grande généralité, sont là pour éteindre le feu. Mais on voit bien que maintenant c'est une partie infime de notre profession, puisque cela fait à peu près 10% de nos interventions. Il faut savoir que maintenant on fait beaucoup plus de secours à personne, ce qui fait à peu près 80% de nos interventions. Et enfin les opérations diverses qui sont de type les animaux, tout ce qui peut être lié aussi à l'environnement. On assure la sécurité publique, notamment sur le ressort d'une circonscription, et on aide la population qui est dans le besoin. Quelles sont vos trois qualités en cas d'urgence? Le sang-froid, la rapidité et essayer de rien oublier. Alors les trois qualités sont la rapidité d'intervention, puisqu'on est en capacité de partir le plus rapidement possible sur nos interventions. Ensuite le professionnalisme, puisque l'on s'entraîne régulièrement pour nos gestes de secours. Et enfin la cohésion du groupe. Je dirais la rapidité, garder son calme, son sang-froid. Et puis voilà. Comment collaborez-vous avec les gendarmes et les ambulanciers et les policiers? Alors les pompiers, en général, on va collaborer avec eux si on s'arrête sur un accident de la route. Après, il faut savoir que c'est pas nous qui prenons en charge les accidents de la route, mais si jamais... Enfin, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois d'avoir un accident de voiture ou un accident de moto sur notre trajet. Dans ce cas-là, on s'arrête. On fait les premiers soins s'il y a besoin, mais il faut absolument qu'on contacte déjà les pompiers et la gendarmerie s'il y a besoin, ou la police. Alors, on collabore avec eux, notamment dans le cadre d'accidents de la circulation routière, où ils interviennent au même titre que nous pour prendre les victimes en charge, pendant que nous, on s'occupe de la circulation ou du reste de l'accident. Et sur des personnes blessées, sur d'autres types d'interventions également. Alors la collaboration, on va prendre d'abord avec les ambulanciers. Donc à savoir qu'il existe une convention bipartite qui nous lie avec le SAMU. Le SAMU qui commande aussi les ambulances. Donc vous avez une catégorisation sur le secours à personne qui peut se résumer en quatre items. Vous avez l'extrême urgence, l'urgence de niveau 1, l'urgence de niveau 2, l'urgence de niveau 3. À partir du moment où c'est de l'extrême urgence et l'urgence de niveau 1, à savoir que ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent en première intention. À partir du moment où la catégorisation de la victime est classifiée U2 ou U3, c'est-à-dire que la pathologie ou son pronostic vital de la victime n'est pas engagé, à savoir que ce sont les ambulanciers qui doivent intervenir. Si les ambulanciers ne peuvent pas intervenir dans un délai raisonnable, donc pour l'U2 1 heure, pour l'U3 2 heures, à savoir que ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent par carence. Et c'est nous qui serons amenés à faire ce type d'intervention. Concernant les gendarmes, donc à savoir que les gendarmes collaborent avec nous sur de nombreuses interventions. Ils ont leur mission propre, qui sont le trouble à l'ordre public. Mais à partir du moment où nous avons des interventions sur des accidents du travail, accidents sur la voie publique, ou des interventions un petit peu particulières, les gendarmes ou policiers viennent collaborer avec les sapeurs-pompiers. Comment voyez-vous votre métier dans 10 ans? Mais dans 10 ans, écoutez, la technologie évolue. Entre le moment où, comme je vous ai dit, ça fait 30 ans que je suis sapeur-pompier, entre quand je suis rentré maintenant. Maintenant, il a évolué, mais il a évolué dans le bon sens. Nos tenues ont évolué, nos véhicules ont évolué, notre technique a évolué. Donc il faut bien se dire que dans 10 ans, ce sera bien différent de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mais ça ne peut aller que dans le bon sens, puisque ça va dans le sens de la sécurité. Donc c'est très important pour nous. Ça va se tourner vers le paramédical pour l'avenir, parce qu'actuellement en France, il n'y a pas de formation paramédicale pour les ambulanciers. Et beaucoup d'autres pays à l'international l'ont déjà développé depuis un moment. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de connaissances médicales et beaucoup plus de connaissances techniques pour les ambulanciers.
Dans 10 ans, je pense que notre métier aura évolué au même titre que la société actuelle, notamment concernant tout ce qui est électronique, les ordinateurs, le numérique. Bien qu'aujourd'hui nous avons pu nous intéresser à ces 3 métiers, un tas d'autres mériteraient tout autant d'attention et de respect et mériteraient eux aussi un reportage.